Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Voilà une phrase prononcée en France par l'élue socialiste Madame Rossignol. Je répondrai simplement que s'ils n'appartiennent pas à leurs parents, nos enfants appartiennent encore moins à l'État et à ses élus. En gros, la laïcité, défendue ici en Belgique par les partis de gauche comme de droite, permet d'imposer tout ce que la religion des associateurs permet. Les associateurs sont ceux qui associent Dieu à une image, ou à un ou plusieurs faux dieux, à des idoles ou même à Satan pour les plus pervers. Au nom de la laïcité, vous êtes en train de démoraliser la société. Propagez la pornographie, vous banalisez l'homosexualité, vous encouragez l'avortement à tour de bras, et je ne parle même pas des crimes de sang que vous soutenez ou accomplissez aux quatre coins du monde au nom de prétendues bonnes raisons. Aujourd'hui, vous allez autoriser l'euthanasie des enfants contre l'avis même de nombreux pédiatres qui ont lancé ces derniers jours des appels au monde politique, des appels restés sans réponse. Même si presque tous les partis de ce Parlement ne voteront pas tous la loi, aucun n'y est véritablement opposé au principe même de l'euthanasie des enfants. Je suis désolé, je suis foncièrement opposé au principe même de l'euthanasie des enfants. Demain, si nous vous laissons faire, qu'allez-vous légaliser de pire encore? La zoophilie? La pédophilie? L'inceste? La vente et le sacrifice rituel d'enfants? Jusqu'où ces délires sataniques vont-ils mener notre société? Après avoir détruit notre société, vous vous attaquez maintenant à la famille. Et là, je ne peux pas vous laisser faire, car pour moi, la famille, c'est sacré. Alors, je vous dirai tout simplement non. Non, nous ne devons pas céder et légaliser l'euthanasie des mineurs. Nous sommes là, en tant qu'élus, pour protéger nos enfants et non pas pour les tuer. Et cette question est une question sociétale et éthique que j'estime, et je constate que j'ai été aujourd'hui le seul à le dire, c'est que cette question est tellement grave qu'elle doit être soumise à un référendum. Alors je sais, le référendum c'est interdit en Belgique, il ne figure pas dans la Constitution. Mais nous passons notre temps, la plupart des jeudis dans ce Parlement, à discuter de propositions inutiles et à pinailler sur des virgules. Je crois que nous serions bien plus inspirés si nous nous penchions sur une véritable loi démocratique et citoyenne qui octroierait enfin le droit aux Belges de s'exprimer par référendum. Et là, je pense qu'il va falloir se mettre au boulot. Je crois qu'on avancera beaucoup moins vite que dans ce projet d'euthanasie des enfants, parce que, je suis désolé, mais qui sommes-nous pour penser à la place du peuple? Qui sommes-nous pour décider à la place des gens? Vous prenez peut-être pour des dieux, mais tous ceux qui supportent et qui soutiennent cette loi, je n'ai pas peur de le dire, et excusez-moi pour le terme, ce ne sont que des suppôts de Satan. Vous le savez, en Belgique, il y a une très large frange de la population qui, si vous daigniez lui poser la question, n'accepterait pas que l'on euthanasie des mineurs, qu'ils soient croyants, agnostiques ou athées d'ailleurs. Et en ce qui me concerne, je m'y oppose car pour moi, seul Dieu, je suis désolé, j'ai parlé de Dieu dans le Parlement, c'est interdit normalement, mais bon, j'y vais quand même, seul Dieu a le droit de donner ou de reprendre la vie. La laïcité n'est pas ma religion, le Parlement n'est pas mon Église,
Et vous n'êtes pas mon Dieu, même si vous vous pensez tout-puissant. En outre, à côté de cet aspect spirituel, je crains les dérives. Des enfants peuvent facilement être influencés par ce qu'ils vivent et ce qui les entoure. Des enfants troublés physiquement, psychologiquement, par un accident, par la maladie, qui alors qu'ils pourraient encore guérir, ne s'accrocheront plus à la vie, baisseront les bras et demanderont à mourir, peut-être même pour soulager leurs parents. N'est-il pas sot de donner à un mineur le droit de décider de mourir, alors même qu'on lui interdit de conduire une voiture, de voter, ou qu'on lui impose l'obligation scolaire? Je n'ai pas de mots pour exprimer une telle légèreté, un tel surréalisme. Alors, réfléchissons un peu. Qui dans cette salle n'a pas pensé une seule fois à la mort lors d'une lourde épreuve ou lors d'une dépression? La mort va-t-elle devenir demain une solution de facilité? Je le vois déjà, vous ne pouvez plus payer vos dettes. Oh, pas grave, offrez-vous une euthanasie. Et voilà peut-être le prochain slogan de nos banques qui nous offriront, même qui sait, peut-être un crédit 0% pour l'occasion. Il n'y a plus aucune morale, plus aucune éthique dans la société d'aujourd'hui et les élus en sont responsables, car ils sont prêts à tout laisser passer. Et cette loi est discutée dans la précipitation, alors qu'il n'y a aucune urgence. Pourquoi une telle précipitation? Cette question restera sans réponse. En outre, les termes employés dans la proposition de loi sont vagues. Vous parlez de patients mineurs, dotés de la capacité de discernement, se trouvant dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Mais qui décide de cela? Qui? Le médecin? Et si le médecin, il se trompe? Ah, s'il se trompe, bien trop tard, votre enfant, il est mort. Parce que les erreurs médicales, les mauvais traitements ou les diagnostics erronés, ça arrive. On va quand même pas dire le contraire. Des médecins incompétents ou peu consciencieux, même s'ils sont une infime partie de ces médecins, ça existe. De mauvais diagnostics, ça existe. Des conclusions hâtives, ça existe. Et que veut dire la phrase « sans issue de souffrance physique constante et insupportable » ? Moi, j'ai l'impression qu'on baisse les bras assez vite. La science projette d'envoyer l'homme sur Mars, mais éradiquer la douleur, non, 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 ça c'est pas possible. Ce serait trop compliqué. Ou peut-être est-ce trop coûteux. Ça c'est peut-être aussi une question. On sait très bien. Mesdames, messieurs, chers parents, circulez et taisez-vous. Le pognon c'est pour faire la guerre, pas pour sauver et protéger vos enfants. Et donc je pense que nous devons dire non à l'euthanasie et soutenir le oui. Le oui pour s'accrocher à la vie. Parce que toute décision qui va dans le sens de la destruction de la vie doit être rejetée, car elle est d'emblée néfaste pour la part d'humanité qui nous unit. Dieu, dans sa clémence, accorde de toute façon le paradis aux martyrs. La souffrance même extrême peut constituer une étape, mais tout le monde peut se relever, même miraculeusement. Et les miracles, ça existe. Vous savez, je connais une petite fille de 5 ans qui m'est très proche. Elle est lourdement handicapée parce qu'elle a manqué d'oxygène à la naissance. Elle ne parle pas. Elle ne marche pas. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Elle n'est alimentée que par sonde gastrique. Elle souffre de retards mentaux et moteurs. Son corps est meurtri par les souffrances qu'elle endure au quotidien. Une si belle petite fille, une si gentille petite fille. Il est impossible de dire aujourd'hui si elle pourra marcher, ou tout simplement dire maman.
Impossible de savoir si elle souffre. Elle ne parle pas. Impossible de savoir ce qu'elle ressent au quotidien. Mais quand vous la prenez dans vos bras et qu'elle vous fait un sourire, eh bien c'est le plus beau de tous les cadeaux. Et rien que ce sourire, ce moment de partage et d'amour, rien que ça vaut le coup de vivre et de se battre pour donner à cette petite fille tout ce que nous pouvons lui donner. Et la vie qui nous est offerte est trop précieuse que pour la laisser entre les mains des psychologues qui seront chargés, selon les principes de cette proposition, à juger du bon discernement de nos enfants. Moi, je crois que l'heure est grave aujourd'hui. Ça fait déjà un bout de temps que nous ne faisons que détruire et non construire, alors que l'homme avec un grand H, est pourtant naturellement programmé à construire. Cette proposition de loi, elle vise à détruire une fois de plus et non à construire. Mais ici, c'est très grave, car il s'agit de détruire la vie. Et au lieu de nous évertuer à sortir le secteur de la santé publique de l'emprise totale des lobbies pharmaceutiques, afin que la médecine libre et naturelle se développe, afin d'enfin éradiquer le cancer et autres maladies auto-immunes, soi-disant incurables, on discute avec légèreté et sans consulter ni la population ni les professionnels du secteur du droit à ôter la vie. Bien entendu, on a déjà autorisé l'euthanasie des adultes. Je n'étais pas dans cette assemblée pour exprimer mon point de vue à l'époque. Moi, en tout cas, je crois que déjà ça pose question d'un point de vue éthique. Mais alors là, quand il s'agit des enfants, là, on dépasse l'entendement. Et je crois que le peuple belge n'est pas encore debout. Mais un jour ou l'autre, il faudra assumer les conséquences des décisions que nous prenons au sein de cette assemblée. Et je n'accepterai jamais que vous jouiez avec la vie de nos enfants ou que vous développiez le marché de la mort comme nos collègues français développent le marché de l'enfant par la gestation pour autrui et sa promotion chez nos voisins. En ces temps troubles, la population commence à saisir, enfin, à quoi sert le travail intellectuel des loges maçonniques et autres réseaux élitistes des arrière-loges. La vie est précieuse, elle nous est donnée et elle ne nous appartient pas. Le Très-Haut nous la confie et il nous la reprend. Nul ne peut décider de la mort d'une autre personne, y compris de soi-même. Et nous devrions normalement tout faire pour protéger la vie, pour la préserver, et non l'inverse. Nous sommes aujourd'hui en outre en mesure de contrôler parfaitement la douleur physique, l'étouffement et l'angoisse à l'approche de la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien 175 pédiatres et spécialistes réputés qui n'hésitent pas à dire que seuls les médecins incompétents tueront volontairement des enfants. Malheureusement, je sais que le poids que je pèse dans ce vote est minuscule. Et je sais qu'à mon habitude, je suis un des seuls à pouvoir encore incarner un minimum de bon sens dans cette assemblée. Alors je vous en prie, réfléchissez bien à la transgression de la morale que vous vous apprêtez de commettre, car ce projet de loi qui enfantera sûrement d'autres propositions de loi les plus sombres dans les années à venir, ça je vous fais confiance, nous ne sommes qu'au début. Rien ne m'étonnera dans ce qui va suivre. Et donc je voterai contre cette proposition de loi introduite par les socialistes et les libéraux et soutenue par la NVA et Écolo, car si vous vous placez du côté des bourreaux, sachez que moi, je serai toujours aux côtés des plus faibles et de la justice, qu'elle soit divine ou des hommes, cette justice qui m'impose aujourd'hui de protéger nos enfants contre la folie des élus de ce pays. Je vous remercie. Merci. Madame Snoy.